Bon, si vous avez cliqué sur ces vidéos, c'est que ceci vous intéresse. Ouais, effectivement, j'ai eu mon BTS aéronautique il y a un an à peu près, hein, parce que là je tourne cette vidéo le 1er mai, en jour férié. Du coup, je vais vous parler de mon diplôme BTS aéronautique, comme je vous ai dit. Et de quoi ça parle? Voilà, l'avion, je pense que vous avez compris. Hein, bon, est-ce qu'il faut être un minimum intéressé, hein, parce qu'il y en a qui... il y a des gens qui ont mis sur Parcoursup, ils ont mis ça comme vœu sur Parcoursup, mais ils n'avaient pas d'idée. C'est ce que c'était moi. C'était moi le sus, c'était moi imposteur. Mais ça va aller. On va vous apprendre des trucs, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il faut de la culture? Moi j'avais rien en culture. J'avais zéro. R. J'ai pas eu Top Gun. Top Gun 1. Hein. Le 2 était pas sorti à l'époque. À l'époque. Ça fait vieux. Et j'avais zéro culture. Les mecs ils bandaient sur des ayons, je savais pas c'était quoi. Hein. Oh mon dieu, le Spitfire il fait un bruit de fou. Moi je m'en fous. J'étais le genre de personne à jouer à War Thunder que pour les chars. Voilà. Mais bon, du coup, Bac+2, est-ce que c'est accessible? En vrai, ça va. Si vous avez, je sais pas si ça existe encore Blacklisted 2D, mais si vous avez fait correctement, ça va aller. En plus, ils acceptent les bacs pro, ça veut dire qu'ils peuvent quand même, ça veut dire que c'est quand même accessible. J'ai rien contre les bacs pro, mais niveau scientifique, genre maths, élec et tout, ça va. Ils vont un peu galérer sur ça, ceux qui viennent de bac pro, mais ça va bien se passer. Si vous faites vos devoirs correctement tout le temps, pas tout le temps, mais vous allez avoir un peu de devoirs, quoi. Pas branlette, je sais que c'est branleur, c'est BTS pour branleur techniquement supérieur, mais il y a des limites quand même. Faut faire les devoirs tous les soirs, hein, surtout en ELEC. Parce que bon, si vous finissez un jour peut-être comme moi, comme technicien d'essai, il vaut mieux savoir lire un plan. Hein, parce que vous allez apprendre à lire un plan, électrique, hydraulique, les réglementations. Hein, ça vous verrez en cours, hein, parce que flemme pour la vidéo, vous allez apprendre des trucs. Mais bon, là je vais vous dire un truc que vous allez apprendre au premier cours. Là, oh là là, il y a un avion de chasse. Oh mon dieu, ce Mirage F1. Oh mon dieu, oh mon dieu. Calmez-vous, vous allez finir comme Goose. On n'est pas ici pour être Maverick. En fait, vous allez pas conduire un avion. Si vous voulez un avion, il y a des tutos sur internet pour vous expliquer. Hein. J'ai pas demandé à Téchoué comment piloter, mais vous avez compris. C'est pas ici. Hein. Ici, on est là pour faire en sorte que l'avion il vole, pas pour voler dans l'avion. Nuance. Alors après, je sais qu'on peut faire peut-être finir technicien d'essai en vol, mais ça c'est pour les élus, ça. C'est pas pour moi, ça. Pas pour les gens. Mais bon, donc ici, donc vous n'allez pas conduire. Vous allez faire en sorte que l'avion soit en état ou soit en production, ou que tout. Hein. Soit, alors justement, du coup vous allez apprendre sur le terrain. Les premiers stages c'est quoi? C'est suivi de production. En gros, c'est faire en sorte que l'avion il soit en état de voler niveau physiquement. Vous allez comprendre pourquoi je dis physiquement. Pourquoi physiquement? Par exemple, moi j'ai fait mon stage à l'AIA, atelier industriel de l'aéronautique, sur l'antenne de l'Andivisio, et j'ai fait des réparations sur des équipements du Rafale. J'ai le droit, c'est en source ouverte. J'ai le droit de le dire, c'est en source ouverte. Je dirai pas plus. Mais du coup, on va dans le premier stage, on va surtout s'occuper de tout ce qui est physiquement à l'appareil. Pourquoi physiquement? Parce que, comme je dis, au second stage, vous allez faire de la navigabilité ou alors de la création de documents. C'est à peu près ça. C'est deux grandes parties. Le premier stage, ils sont sympas au niveau des examinateurs parce qu'ils sont beaucoup moins regardants. Beaucoup moins. Parce qu'ils savent que c'est compliqué de trouver un stage. Hein. Du coup, deuxième stage, navigabilité. Moi, j'étais du coup toujours la marine. Marine recrute. Hein. La marine, c'est pas mal. Hein. Niveau l'armée, si vous avez plein d'avantages, je vous conseille, c'est pas mal. J'ai deux trois collègues qui sont maintenant en armée. Du coup, navigabilité. Hein. Parce que création de doc, vous avez bien compris, en gros, on va vous donner des. Parce que les gens qui agissent sur l'avion, hein, qui intègrent des éléments, ou qui font des procédures dessus, mais quelqu'un doit les écrire. En stage, soit vous allez les apprendre en stage, hein, vous allez peut-être faire 2-3 créations de doc en cours, bah, c'est ce qu'on a fait. Hein. Mais en stage, soit vous faites ça, soit vous allez faire navigabilité. Qu'est-ce que c'est la navigabilité? Bon, là j'étais en train de faire le dérush de la vidéo et en fait je me suis rendu compte que j'explique extrêmement mal la navigabilité. En fait, la navigabilité, ça consiste en quoi? C'est tout le processus qui fait en sorte que toutes les pièces soient en règle sur l'avion. Parce que toutes les pièces
elles sont suivies, elles sont surtracées. Hein. On sait quand elle a été produite, on sait quand elle a été déplacée, on sait quand elle a été posée, déposée. Mais des fois, tu fais juste un dépose-repose pour accéder à un truc, tu le notes. Vraiment. Tu le notes. Ils ont tous des fiches suiveuses. Hein, ouais. C'est ce que je faisais en navigabilité. Hein. Je regardais s'il n'y avait pas d'irrégularité entre la version logicielle et le papier. J'avais fait ça un moment. Mais ça c'est pour le suivi des pièces. Mais aussi un autre cadre qui est beaucoup plus important. Parce que là, ce que j'ai dit, c'était surtout l'archivage. C'est savoir le potentiel des pièces. Parce que comme vous pouvez vous en douter, un avion, ça coûte cher. Extrêmement cher, c'est coûteux. Le délai de quand il commande par exemple pour un Airbus, non pour 10 ans, donc commander un avion maintenant, t'attends 10 ans, c'est long quoi. Du coup, tu peux pas te permettre de perdre ton avion. Tu peux pas finir comme un Boeing, sans mauvais jeu de mots. Hein. On rigole, hein, mais bon, essayez de vous ressaisir. Du coup, la navigabilité est en place. Donc en fait, il regarde le potentiel des pièces. Hein, par exemple, combien de temps on peut... On va prendre l'exemple des roues. Les roues, c'est simple à comprendre. C'est depuis combien de temps? Soit le temps horaire, hein, calendaire on dit. Voilà, on va dire tous les 5 ans on change la roue. Ou alors c'est le nombre de cycles qui est utilisé. Par exemple, oh là là, c'est au bout de 50 vols, hein, donc 50 atterrissages décollage, on change les roues, tu vois. Mettons, bah, il faut les changer. Et des fois, bah, vous êtes d'accord qu'un avion, quand il vole pas, il fait perdre de l'argent, tu vois. Un avion ça coûte cher, à l'achat et à l'entretien. Parce que s'il vole pas, c'est qu'il n'y a pas d'argent en fait. On gagne pas d'argent, les compagnies perdent des sous. Du coup, il faut réfléchir à quand est-ce qu'il est judicieux de l'aller en entretien. Parce que si tu décides de l'amener au hangar pour la moindre pièce qui va être hors potentiel, ça va être compliqué, tu vois. Donc il faut réussir à regrouper. En fait, il faut regrouper. C'est ce que j'avais fait. Ça, j'ai fait un préliminaire pour savoir quand est-ce qu'il fallait regrouper. Parce qu'effectivement, il y a ça déjà, le potentiel. Mais aussi, les constructeurs, ils peuvent se dire, ah mince, il faudrait que vous changiez ça. Avec un degré d'importance plus ou moins important. C'est-à-dire, soit c'est obligatoire, du coup il y a une demande d'application, soit il y a un service bulletin. Pour dire, ça serait sympa que vous pouvez pour le mettre, c'est pas obligatoire. Mais du coup, parce que les DA, ben, en gros, c'est un ordre qui oblige à appliquer un service bulletin. C'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, qui l'impose, si je me souviens bien. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas été en stage, donc je sais plus trop. J'étais à l'armée en plus. Voilà. Mais du coup, ça déjoue du coup le temps, le potentiel, la traçabilité, potentiel traçabilité, ça regroupe déjà pas mal de choses que font les gens en navigabilité. Je sais pas si bah, ceux qui font de la nav, ils verront peut-être cette vidéo. Vous me dites si j'ai oublié des trucs et vous le dites en commentaire. Voilà. On retourne à la vidéo. Et du coup, ça c'est ce que vous allez faire. Ça c'est les stages. Par contre, sachez un truc, si vous postulez à un stage, si vous postulez à un stage, ayez bien saisi ce que vous allez faire. Parce que du coup, vous allez apprendre des compétences, et après, ça va vous servir pour trouver un boulot. Hein. Parce que si vous vous rendez compte que la navigabilité, vous aimez pas ça, et que c'est ce que vous avez plus appris, hein, parce que le premier stage, vous savez pas trop quoi faire, et que vous avez oublié de donner votre grille de compétences, vous allez galérer à trouver un emploi après. Tout. Pas galérer, mais vous allez plus difficilement trouver ce que vous voulez. Hein, parce que premier stage, je savais pas trop quoi donner. Donc j'ai donné ça à la fin du stage. Du coup, ils m'ont fait balader dans tous les secteurs de l'AIA. Ah, c'est cool, hein, j'ai vu plein de trucs en rapport avec le Rafale. Hein. Je dirais pas plus. En tout cas, j'ai vu plein de trucs. Mais du coup, je savais pas trop en lire. J'avais vraiment 37 pages de prise de notes. Parce que tous les jours, je prenais des notes. Je prenais des notes en stage, très important. 37 pages de prise de notes, mais du coup, c'était imbuvable à faire un rapport. Parce que oui, vous devrez faire un rapport en stage. Ouais, à la fin. Voilà. Du coup, prenez des photos. Et essayez de le faire en même temps. Sinon, vous allez galérer, vous ne saurez plus. Mais au second stage, ça sera plus simple. Parce que du coup moi, j'ai pas fait l'erreur. J'ai donné tout de suite ma grille. Du coup, avec la grille qui est déjà donnée, c'est bon. Mais là, vous dites, comment tu as fait pour trouver un stage? Déjà, première étape, ayez le permis. Pourquoi le permis? C'est très important pour ça. Parce que
les gens ils veulent que les RH, hein, parce que maintenant c'est que des RH qui font ça, on n'a plus de contact direct avec les gens. À part si vous faites partie des élus qui ont des pistons. Hein. Il y a des, oui, il y a des pistons dans les robotiques, comme dans tous les secteurs en fait, mais il faut le dire les termes. Euh, du coup, les RH, elles veulent savoir si vous êtes disponible réellement, tu vois. Bon, du coup, ayez le permis. À part si vous habitez à Paris et que vous postulez dans des, des entreprises sur Paris ou dans la zone. Parce que là, vous savez que à Paris, il y a des métros partout, frère. Des métros, des bus. Moi j'ai fait mes études dans le Nord. Hein. Il n'y avait rien. Il y avait zéro. Hein. Il y a zéro truc dans l'aéronautique. Ou alors il fallait forcément faire 100 km. Du coup, moi j'ai fait mes stages, comme j'ai dit, à l'armée, hein, en Bretagne. Du coup, il fallait. Bon, moi j'étais en train. Mais le mec. Il y a des gens, vraiment, ils sont. C'était compliqué sinon, tu vois. Moi j'ai de la chance d'être logé sur base pour le premier, tu vois. Ça c'était bien. Mais oui. Et pour ça aussi, là, vu que la loi française, je crois que c'est. Il faut. C'est 4 semaines. Ouais, vu que nous on doit faire 2 mois de stage au total. Et en fait, les stages ils seraient mis au bout de la 8e semaine, je crois. Il faudra que je vérifie dans la loi. Hein, ça sera peut-être affiché quelque part là. Mais en tout cas, vous ne serez pas payé pour vos stages. Vous n'y croyez pas. Vous aurez zéro. Hein. Du coup, essayez de trouver un job d'été. En plus, comme ça fera joli sur le CV. Hein. Moi j'ai fait éboueur, c'est très bien. En plus, ça paye bien en plus. L'anglais. Alors, on dit sûrement, ouais, mais l'aéronautique, faut être bon en anglais, non? C'est bon, vous inquiétez pas. La France, on a la chance d'être en France. En France, il y a quand même plein d'entreprises. Hein. On a Dassault, on a Safran, on a Airbus, on a Air France. On a plein de gens, toi. On a la même Thales, mais bon, Thales, tu auras sûrement pas ce stage, n'y cherchez pas. Mais l'anglais est très concis. De toute façon, vous allez apprendre l'anglais. Vous allez apprendre l'alphabet aéronautique. Hein. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf. Dites, mais à quoi ça va servir? Quand vous aurez donné votre adresse mail pour vos stages, vraiment, vous allez maudire de ne pas les avoir appris. Hein. Cet alphabet aéronautique, parce que ça permet de se faire comprendre rapidement. Mais bon, l'anglais c'est pas mal. Donc si vous êtes au mois de mai, si je sors cette vidéo au mois de mai, si vous allez bientôt arriver en BTS, je vous conseille quoi? C'est regarder What the Fuck France, hein, c'est Paul Taylor. Vu que vous aurez le contexte de la vidéo en anglais, la vidéo en français plutôt, en fait, vu qu'il y aura du anglais-français tout le temps, vous aurez le contexte et vous allez comprendre les mots. Moi j'ai fait ça pendant toute mon vacances d'été, je regardais ça en boucle. Hein. Du coup je comprends à peu près tout le temps l'anglais. Vous allez apprendre des mots de vocabulaire comme yo, pitch, wall. Là, je viens de vous dire lacet, tangage, roulis. Voilà, je viens de vous dire ça en anglais. C'est pas mal. Tant vous savez. Bon, concernant les devoirs, je sais que dans ma classe, il y a eu des gens qui n'aimaient pas les lecs. Bon, mauvaise pour vous, si vous n'aimez pas les lecs, vous allez quand même devoir en bouffer un peu. Hein, ils n'aimaient pas les plans. Hein. Il y en avait une personne qui détestait les plans. Bon, maintenant, elle a trouvé un boulot, mais ça, c'est. Elle a trouvé un boulot, mais ça, c'est important, tu vois. Du coup, parce qu'elle avait accumulé du retard. Il faut que vous faites votre travail régulièrement. Vraiment, même les trucs de merde, vous les faites. Moi, j'avais un truc, c'est que moi, le dimanche, moi j'étais en internat, hein, de toute façon, ça coûtait moins cher, j'étais en lycée public. Hein, on est des rats ici, hein. Il n'y a pas d'économie. Mais bon, ouais. Du coup, on était en internat, et du coup, le dimanche, du coup, moi j'ai été le seul à avoir fait les devoirs, hein, pour tout ce qui est DM de la semaine. Comme ça, moi j'étais tranquille, parce que moi, comme ça, moi je pouvais regarder mes animés. Hein. Bah oui, moi je suis un gros weeb, moi, donc moi le soir c'est pour me divertir. Hein. Je suis un branleur efficace. Du coup, tous les dimanches soirs, moi le boulot était fait. Ou alors dès que j'avais un boulot, je le faisais rapidement. Comme ça, j'étais tranquille. Comme ça, moi j'avais déjà tout fait et c'était tranquille. Voilà. Easy peasy. Maintenant, le truc le plus important, parce que là on ferait des études là. Là c'est bien beau, le petit papier là, ouais super. Où ça allait dire, regardez comment ça marche le réacteur d'un avion de chasse. Hein. Ça sert à rien. Nous on veut c'est la moula, tu vois. Comment on fait pour trouver un boulot? Bon, en France on a de la chance. Bon déjà il y a LinkedIn et tout. Bon ça oui, ça fonctionne. Il y a Pôle emploi aussi. Hein. Dès que vous pouvez, vous vous inscrivez là-dessus. Pourquoi? Parce que vous allez faire des entretiens. Et entretien dit déplacement. Dit déplacement dit aller loin. Donc si vous voulez faire rembourser vos tickets de train, ça peut être bien. Hein, parce que moi j'ai dépensé 400 balles dans tous mes transports.
Donc prenez une carte avantage jeune aussi au passage. Prenez une carte avantage jeune. Mais du coup, tous les 2 ans en France, il y a un truc qui s'appelle le Salon du Bourget. J'ai jamais été, mais j'ai passé tout mon Salon du Bourget à donner des CV. Ça aide, j'ai eu pas mal d'entretiens, mais bon, du coup, il y avait 2-3 qui m'intéressaient pas. Mais c'était cool, tu vois. Plus du coup, tu t'intéresses forcément à plein de trucs de l'aéronautique. J'ai vu des peintures, j'ai vu plein de TDC, mais de différents trucs, genre tout ce qui est Saint-Là et tout. Moi, ça m'intéresse absolument pas, parce que vas-y, mettre des trucs dans des micro-ondes là, ou laisser des tests auto, la flemme. Non, ça m'intéresse pas. Et du coup, voilà, en plus vous verrez entre deux, trois, entre deux discussions avec des professionnels, vous pourrez quitter vite fait les halls, et regarder dehors, faire des rafales et tout, des petits hélicoptères comme ceux-ci là, qui vont faire des loopings et ça c'est drôle, voilà. Hein, parce que c'est du Bourget, du coup c'est un centre international. Vu que vous serez étudiant, vous aurez une place gratuite. Moi c'est ce que j'ai eu, moi j'ai une place gratuite vu que j'étais étudiant. Il fallait juste montrer ta carte étudiante à un site et c'est bon. De toute façon, vos profs ils vous le diront, de toute façon c'est tous les 2 ans. Et vu qu'un VTS c'est sur 2 ans, vous allez forcément en faire au moins un. Bon, des fois les profs, bon, nous on a dû aller nous-mêmes, mais vous aurez la place gratuite. De toute façon, en plus vu qu'en BTS aéronautique il y en a 10 en France, il y a forcément une personne qui invitera sur Paris. Du coup vous aurez forcément un QG. Voilà, on est des rats ici, hein. On est des rats, on n'y peut rien. Hein. Mais bon, ce que je viens de dire a un contre-coup. Parce que ça, le Bourget, c'est à peu près en juin, tu vois. C'est après les examens. Le truc, c'est qu'en juin, il y a un truc en France qui s'appelle les congés payés, les vacances. Je sais pas si vous connaissez le principe. Ouais, je sais, on est étudiant, donc on comprend pas le délire en fait. C'est que toutes les entreprises sont fermées l'été. Et ouais, donc tu donnes ton CV en juin. Et tu attends. Et tu attends. Et oui. Du coup, vous allez vous taper une traversée du désert. Donc, si vous ne trouvez pas avant le salon du Bourget et que vous avez remis plein de trucs, vous allez. Même que j'avais postulé à DGA, c'était 5-6 mois après, ils m'ont répondu. Bah, du coup, bon, j'avais déjà trouvé un boulot, je m'avais déjà emménagé, j'ai déjà trouvé des collègues. Pourtant, en plus, c'était pas mal, tu vois, le métier. Hein, mais voilà. Donc, l'armée, il y a pas que l'armée, c'est les plus loin à te répondre. Si c'est pour un métier spécifique. Bon, si pour vous engager, ça ira plus vite, mais voilà. Mais dans tous les cas, si vous postulez pendant le lancement du Bourget, vous attendez au moins 2 mois, hein, rien faire, avant une réponse. Donc ça vous empêche pas de continuer à postuler, mais du coup vous êtes toujours en mode. Vous êtes comme le mec sur la montagne là, poussé sur le rocher. Vous savez pas quand vous arrêtez. Parce que vous allez jamais vous arrêter tant que vous ne trouvez pas un boulot. Vous savez pas quand vous allez pouvoir progresser en fait. Voilà. Donc bonne chance à tous ceux qui galéraient. Moi je sais qu'il y a un pote, il a galéré à trouver un boulot. Hein. Pourtant il était compétent en plus. C'était notre Stéphane Bernanou. Genre dès qu'il voyait un avion, il pouvait te dire tout. Tu vois. Ça c'était fou. Le mec passionné, mais il pouvait pas. Il trouvait pas, c'était chiant. Donc aussi parce qu'il n'y avait pas de permis. Donc ayez le permis. Et démerdez-vous pour passer le permis si vous n'êtes pas dans une zone d'attractivité aéronautique. Donc si vous n'êtes pas sur Toulouse ou sur Paris. Basiquement. Hein. Sinon engagez-vous à l'armée, c'est bien aussi l'armée. Hein. Il y a plein d'avantages. La retraite, la solde. Hein. Ouais, la solde quand voilà, les militaires dès qu'ils ont fini leur service, ils ont une solde tous les mois. Ça c'est cool. Petit complément de salaire. Mais bon, au moins, vu que j'ai galéré à la fin de traverser le désert, j'ai quand même vu plein d'entreprises en fait. Par exemple, j'ai vu des locaux de Safran, tu vois, genre comment ils créent leur moteur, j'ai vu des lasers, tu vois, et tout. Ouais, vu qu'il y a un poste, mais vas-y, un poste vient plein emploi, mais ça m'intéressait pas. Vas-y, j'ai fait. Moi, je voulais voir des avions, moi, des trucs qui ont la gueule, moi, si on s'était regardé dans un microscope, si une courbe était droite. Vas-y, en plus, c'est d'une éprouvette droite. Mais bon. Et moi, j'ai vu plein de trucs, genre, par exemple, j'ai vu le plus grand. L'Onera, je sais pas si vous connaissez, c'est le plus grand, c'est la plus grande soufflerie au monde. En fait, la plus grande soufflerie. Oui, en France, on a plus la plus grande soufflerie. Je vous montrerai des images, c'est pas mal. Que sont-ils devenus mes collègues? Hein, parce que là, j'en parle de 2-3 ans, mais alors après le BTS, soit vous trouvez un boulot, soit vous faites une licence pro, mais du coup, faut vous trouver un stage, et ça c'est compliqué, monsieur. Soit vous allez à l'armée, soit vous faites une prépa. Bon, j'en ai un qui a fait une prépa. Une autre, bien joué, elle est passée au journal, elle à l'ENAC. J'avais pas pensé à postuler, hein, mais GG à elle. Du coup, elle va avoir une belle carrière devant elle. GG à toi. Voilà, et du coup, licence pro, tu vas galérer
trouver un stage, mais si tu trouves un stage à l'école, c'est basiquement c'est ça, hein. Alors, du coup, en licence pro, j'ai un mec chez MBDA, j'ai une autre chez Dassault, voilà, carré. Ou soit tu commences à travailler tout de suite. J'ai un pote chez Air France. Moi, je suis du coup Tech DC à 330, en ligne production. Et un autre qui travaille. Ah si, il y a, chez Airbus directement pour faire les tests des pièces. Si tu regardes s'il n'y a pas de non-conformité en fait. Ouais, de NC comme on dit ici. Voilà. Donc il y a du boulot. Vous allez trouver un truc. Même si vous ne trouvez pas, vous pourrez quand même trouver. Même si ça ne vous intéresse pas le premier boulot, vous allez quand même trouver un truc qui vous intéresse à un moment. Voilà. En pensant mon boulot il m'intéresse, hein. C'est pas mal. Aussi un autre type. Du coup je disais l'intérêt des unités, hein. Ça permet de corriger les erreurs de potentiel. Par exemple, vous allez apprendre les trains épicycloïdaux. Vous voyez les boîtes de vitesse dans votre voiture? Il y a des engrenages, il y a des roues, voilà. Ça permet de compacter, mais comme un enculé pour les moteurs. Sauf là, il n'y a pas de vitesse, je sais, il n'y a pas de vitesse dans un moteur, vous avez compris. C'est genre pour multiplier la vitesse ou un couple. En gros, si vous comprenez que avec, je vais pas vous faire de live, mais si on comprenait que par exemple des mètres fois des newtons, ça fait du newton mètre du couple. Voilà. Bah, du coup, si vous savez plus la formule du couple et vous faites des newtons divisé par des mètres, c'est un truc qui va pas. Du coup, vous allez pas vous tromper en fait. Du coup, apprenez à comme ça. Apprenez à réfléchir en mode unité. Ça, c'est très important pour vous. Et toujours une conscience de la situation quand vous faites vos exercices, même dans le boulot. Par exemple, comme je disais, les trains épicycloïdaux. Bon, moi, j'avais calculé un train plutôt un des engrenages avec 1000 dents. 1000. Imaginez une roue de Monsterstruck avec des pics. Hein. Donc, il y a toujours, comme dirait Téchou, une conscience de la situation et n'oubliez pas votre état final recherché. Hein. Ouais, parce que des fois, avec les calculs, on oublie ce qu'on calcule à la base. Et ça arrive. Très souvent. Ou alors c'est que j'ai pas beaucoup de mémoire. Les deux sont vrais, c'est vrai. Donc ayez toujours du recul, hein. Prenez du recul. J'ai une question pour vous. De toute façon, vous devrez la répondre à au moins un de vos entretiens d'embauche, parce qu'ils vont forcément vous la poser. C'est que pensez-vous de la sécurité des vols? Vraiment, si vous répondez mal à cette question, vous pouvez déjà prendre la porte, hein. C'est important. Parce que vous pouvez regarder, hein, sur toutes les annonces, genre Air France, Airbus et tout, il y a forcément un chapitre sécurité des vols. Je vous laisse répondre en commentaire. Allez, c'était pour moi. Salut.